Alors pour toi l'ami Jean-Luc à l'ouest, cette soupe de garbure avec cette mique blanche, ce pain de maïs, ça c'est parfait, parfait, parfait. Allez, du nouveau, un petit fromage avec de la pâte de coin. Ça, c'est excellent. Et au sud, Jean-Luc, le sud généreux, un petit jambon de noix de Bigorre avec un pain des canuts. et au nord, toi qui ne le perds jamais, tu auras 2 jolis œufs à la ventrèche de cochon. Tu suis ces petits plats, comme les cailloux du Petit Poucet. Je t'embrasse, Jean-Pierre Saint-Martin. Quelle belle invitation et quelle jolie lettre. Écoutez, pour vous situer, nous sommes dans un petit village qui s'appelle Saint-Savin dans les Pyrénées. Nous avons ici Luzardiden, nous avons ici Argelès-Gazos, nous avons pas loin Lourdes, nous avons Tarbes et je dois le retrouver. La direction, c'est par là. Oh, dis donc, hein. Bonjour. Ça fait plaisir. Ça va bien, hein. Monsieur Jean-Pierre Saint-Martin. Moi, j'ai suivi tes petits cailloux blancs, hein, Oui. entre le sud, l'est, l'ouest et le nord. Ce petit rébut gourmand. T'as toujours ta petite musette? Qu'est-ce que tu avais? Hein. De la gibossière. On a imaginé, tu vois, un petit coup de canard farci dans une brioche. Le petit encas avant le casse-croûte. Le petit encas dans le casse-croûte. Eh bien, écoute, on referme tout, garde ça bien, bien comme il faut. Ouais, Voilà, voilà. Là, Là, j'ai Bon. l'impression. Je te Bonjour, messieurs, présente. comment ça va? messieurs, Ouais, ouais, Jean-Luc, Pierre Birabin. Pierre Birabin. Alors lui, oui. il est dans le grand jusqu'au cou. hein. Donc, on est en train de lever là, regardez ça, si c'est joli. Mais on va les cuire, non? Ah oui, on va les cuire. Alors, qui est le monsieur qui est juste à côté, Alors, là? on est avec Hervé Sari. Oui. Ce jeune homme est boucher à Argelès. Ah, très bien. Alors il va t'expliquer. Ça, c'est le beau... Alors, voilà, nous travaillons avec beaucoup de bêtes du pays. Oui. Ça, c'est la race limousine, c'est la Tu bête, le dis là, alors, la bête qui se défend le mieux Ouais. dans les estives. Les estives qui durent du mois de juin à mi-septembre. Elles sont Oui. en montagne. Après, les gens les redescendent à cause du mauvais temps. Oui. Et voilà, elles sont terminées au foin. Et... Race limousine. Race limousine. Donc, on imagine que cette bête, elle était plus tranquille dans les petites collines moutonnantes de Limoges, plutôt que de venir ici où elle s'abîme les sabots, non? Oui, tout à fait, mais c'est une race qui se défend le mieux en montagne. Oui. C'est des petites carcasses. Et Oui. en montagne, ça passe beaucoup mieux. D'après vous, je me défendrais bien, moi, en montagne, ou Oui, pas? ça devrait le Petite faire. carcasse, tout Oui, léger, oui, ça sportif devrait. et tout. je devrais pouvoir On devrait y arriver. On devrait y arriver. Et vous, vos canards, vous les élevez Alors, dans ce sont quel- des canards qui ont 24 semaines, Oui, voilà, avec le gavage, oui. qui sont gavés au maïs grain entier. Donc on n'invente Au rien. maïs. Maïs grain entier. C'est du mulard. C'est du mulard, c'est une race hybride qui permet de donner Un côté sauvage, un côté... voilà, une proportion chair et surtout foie gras qui est intéressante. Bon, les enfants, vous allez griller cette affaire? On va la mener à manuel. Ah, tiens, un nouveau. Ah, un petit nouveau. Ah, alors lui, c'est un chef épatant. ouais, Raconte-moi, ouais, il s'appelle... Vas-y, dis-moi. Je m'appelle Emmanuel Cochet. Comment? Emmanuel Cochet. Oui. Alors, là, tu vas faire cuire, On toi? va cuire ça tout doucement. Il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui salent après. Il y a des gens qui salent avant. Moi, pour une question de goût, j'aime bien saler avant. Et c'est marrant, parce que regarde comme il est vaillant, ton canard. On sent vraiment une... Ça va avoir du goût. Oui, quoi. là, ça va Vraiment être très goûteux. On va le retirer de la flamme un petit peu. Ah, Et regarde cette tartine, regarde juste. Ah oui, oui. Regarde ce chef, regarde-le. Tu rigoles, Voilà, le- il jongle avec les petits carrés. Voilà, les enfants, je vous laisse un tout petit peu vous enfumer. Je vais respirer l'air pur vers la garbure. Alors bon, eh bien là, mon ami, on est avec les grands maîtres de la garbure. C'est vrai. Alors donc, ils sanctifient la garbure. Et Jean-Jacques, qui est l'homme qui a le bon Ah, regard sur tous tes enfants aussi, Ah, sur la oh là, cuisine. oui, sur la cuisine. Hein, c'est quand même un Je sacré peux dire, shérif, tu lui. sais, c'est mon porte-flingue, tu sais, le type que t'as à côté qui te Qui sécurise, toujours assure, qui te assure. sécurise, Ah qui est là, qui veille sur toi, qui t'arrive rien, et sur les tiens. Ça, c'est important. Et Jean-Jacques, là, qu'est-ce que tu as mis dedans? Du navet, du chou vert, du jambonneau, Oui.
Oui, le camaillou de... Le camaillou de Jean Monod qui est ici. Là. Camaillou, ça veut donc C'est dire le que... talon de jambon. Ouais, ce qu'on n'avait pas faire. Oui, le camaillot, Voilà. De la poitrine salée et puis des saucisses confites. La poitrine et... salée, ça fait parisien, ça, de la ventrèche. De la ventrèche, de la Mais ventrèche. qu'est-ce que tu nous fais, Jean-Jacques? Tu voulais faire parisien? La ventrèche. De la ventrèche et puis et surtout du haricot tarbé, quoi. Voilà. Très bien. Et pour terminer, un petit hachis de lard et d'ail. De là, légèrement rance. Légèrement rance. Voilà. Important. Bon, voilà. Pour que la garbure soit bonne, il faut que la louche tienne dedans, c'est-à-dire qu'elle soit consistante. La garbure est bonne, ta louche tient droit. Joli boulanger. Pierre Rodet. J'adore ce geste, regardez bien les enfants. L'important, c'est que le pain devait tenir 3 semaines lorsque les gens étaient en estive. Donc, En estive, ça veut dire qu'ils avaient monté les voilà, bêtes ils passaient là-haut. des... Voilà. Ça, Alors là, intéressant. ça c'est la fierté de la maison, là. C'est une vieille recette qui vient de Lyon. Ce pain s'appelle le pain des canuts. Et ce pain, pourquoi des canuts? Parce que les canuts, ils étaient payés en blé. Et ce blé-là, il était à côté des chaudières. Et pendant qu'ils ont fait les grèves et tout ça, ils avaient du blé un petit peu d'avance. Et ils ont sorti un pain dont le blé était devenu un petit peu maltais. Ils ont fait un pain avec un reste de levain qu'ils avaient à l'intérieur. Et de ce fait, il est devenu le pain des canuts. Quel bonheur ce Pierre, tiens, je vais t'applaudir. T'es joli, debout depuis 3h30 du matin. Alors le vin? Le berceau de l'appellation est à Salis de Béarn. À Salis de Béarn. Et c'est là où on fait ce vin. Pascal Lapeyre. Très bien. Et alors, c'est vin blanc, vin rosé? L'appellation se décline en 3 couleurs. Oui. Un vin blanc qui est à base de raffia de Moncade. C'est un cépage unique au monde. C'est un très vieux cépage de l'appellation qui avait été greffé dans les alentours d'Orthez. Donc je parlais de Salis de Béarn. Orthez, c'est limitrophe. Et ce cépage était assez implanté dans le vignoble jusqu'à ces 10 dernières années à peu près. Et la plupart des vignes ont été arrachés maintenant. Et maintenant, je suis le seul producteur à vinifier encore ce cépage-là. Montre-toi bien droit, parce que tu es le seul. Voilà. Donc, quand même, nous, on a la fierté de trouver le seul. Droit et fier. Voilà, c'est lui, Salis de Béarn. Moi, je suis amoureux de mon métier. Tous les jours, je me lève parce que j'ai envie de travailler, j'ai envie d'aller dans mes vignes, dans mes chais. C'est ma passion. Bravo, l'artiste. Juste là, qu'est-ce que l'on a? Ce sont des fromages qui sont affinés au pied du col du Soulor. Marie-Paul Cazot. Marie-Paul Cazot. Elle fait donc ces tomes qu'elle met au sel, puis à sécher et à filer pendant plusieurs mois. Tu sais ce qu'on va faire? On va partager nos chemins. Toi, tu vas aller voir Marie-France Cazot, sa vie, son œuvre, ses brebis, ses fromages. Et puis moi, je vais retrouver ton fils. Parce qu'il faut rappeler quand même que tu as un fiston. Regarde-le. Regarde-le. pain pour le fromage. Et ça t'a porté le pain. Alors, il est mignon comme tout. Je vous présente Alexis Saint-Martin, celui-ci. Hein. C'est le deuxième, c'est le cadet. Il y a un aîné et il y a un cadet. Oui. Voilà. Et lui, il fait de la cuisine à Paris. Il y en a un qui part par là. Et il y en a un autre qui part par là. Action. Allons-y. Ça, marche Van. Ça, allez. Allez, ramène, allez. Ça, marche Van. Salut Marie-Paul. Bonjour Jean-Pierre, je fais le pur brebis, là je vais faire un fromage de 2 kilos. Ah, puis tu le fais dans la tradition, là. Là c'est avec 10 litres de lait de brebis, je vais faire un fromage de 2 kilos à peu près. Donc tu fabriques presque tous les jours, alors? Ah, je fabrique tous les jours. Oui, on tire le lait matin et soir et je fais du fromage tous les jours. Ouais.
la landère en sapin, c'est fait avec la cime d'un sapin. Ah oui, en fait, effectivement, oui. Des fois en frêne, mais aussi en sapin. Eh oui. Ah d'accord. Magnifique. Et je vois que tu n'as pas de thermomètre. Qu'est-ce qui te fait... Alors là, pour la... C'est l'expérience qui fait que... Oui, ça c'est l'habitude. Je me rends compte si c'est assez chaud, Oui, nous aussi, en cuisine, comme c'est ça. la même chose. Oui, On arrive à la longue à... Alors ceci, en patois, ça s'appelle des broquettes. C'est fait pour enlever le petit lait qui est dedans, à l'intérieur du fromage. Donc, à l'issue de cette préparation, ton fromage. Là, une fois que j'ai fini de le presser, je vais le laisser égoutter jusqu'à demain matin dans le moule pour qu'il prenne bien la forme. Je le démoulerai pour le passer dans du gros sel et il s'affinera pendant plusieurs mois, minimum 2 mois. Eh bien, merci pour cette belle leçon de choses. Ah, mais il faut que j'y aille. Allez, je t'ai préparé le c'est fromage. gentil. Bon. Je me retarde pas et je te dis à bientôt. Ouais. Au revoir, Jean-Pierre. Au revoir. Donc elles sont d'Erquy, elles sont toutes belles. Saint-Jacques d'Erquy, magnifique. Belle coquille Saint-Jacques d'Erquy. Des cèpes. On va tailler une petite brunoise. L'idée est de marier cette coquille Saint-Jacques au cèpe. Au jambon. Oui. Voilà. Pas besoin de mettre de sel. Le jambon est déjà salé, poivré. Donc ça va assaisonner le plat. Comme ça, on reste sur les saveurs du jambon. Oui. La brunoise de cèpe. Très bien. Voilà. Ensuite, nos Saint-Jacques. C'est papa qui t'a donné envie. Comment ça s'est passé? Ton premier plat, tu t'en souviens? Ton premier plat? Pendant qu'elles sont en train de dorer les petites Saint-Jacques. Mon premier plat, mon premier livre de cuisine déjà. Ouais. Une dame que j'apprécie beaucoup me l'avait offert et je l'ai épluché dans tous les sens. Et c'était des rochers à la noix de coco. Et rochers à la noix de coco. Et oui, c'était ma première recette, donc voilà. Des rochers à la noix de coco. On n'est pas loin de Lourdes, hein. Regardez ce que sont les Saint-Jacques faites par Saint-Martin. Magnifique. Et là, on termine de quelle manière? Parce qu'il faut que j'aille voir ton père. Alors là, il a dû revenir du fromage. On va mettre un petit peu d'oignon. Il y a peu de matière grasse, là, il n'y a rien du tout. C'est uniquement le gras du lard. Hein. Le gras du lard, mais les cèpes sont cuisinés à la graisse de canard, le lard du jambon. Donc en soi, ça sert à rien de rajouter trop de gras. Mais non. Le gras est bon et fixateur de goût, mais le gras n'est pas nécessaire en grande quantité. Oignon rouge, pas très fort, très parfumé. Un parfumé. Et puis bon, il y a l'aspect esthétique aussi. Il est mignon, il est joli, il est tout rose. Ah oui, c'est beau. Et comment ça se termine, ton histoire? Là, on met un petit peu d'huile de noix. Je prends un petit peu de céleri pour donner une petite goutte de saveur en plus. Tu vois, juste comme ça, taillé au dernier moment. Ouais. Ajouter à notre petite garniture. Très beau. Ça va faire Je trouve que tu as une tranquillité quand tu es dans la cuisine de ton père, c'est formidable. Mais en même temps, je suis sur mes terres. Hein. Je joue à domicile, là. Ah, oui, tu joues à domicile, mais quand même, je te trouve heureux. Tu es tranquille. Tout simplement. Voilà. Parfois, la simplicité, ça suffit. Oh, dis donc, ça, comme ça, juste. Un petit coup de vinaigre par-dessus. Alors là, on a une petite fricassée de cèpes et de noix de Bigorre au vinaigre de Banyuls et Saint-Jacques d'Erquy juste poêlé. Très beau. Vous aviez remarqué un petit truc, vous, moi aussi. Regardez juste là, discrètement. Regardez ce petit crayon. Je me dis qu'une famille dans les Pyrénées qui continue d'écrire les bons de service avec le petit crayon comme ça, c'est une belle famille. Je te l'offrirai bien, mais papa le cherchera après. Ah non, bah, attends, il en est en question, d'autant plus que je le rejoins, ton père. Tu me prépares encore autre chose? D'accord. Comment va Monsieur Père? Monsieur Papa, alors? Le père, il va te parler d'une cuisine qui est peut-être plus originelle, une cuisine d'échange entre la matière, entre le feu, là. Cuisine paléolithique, voilà. Comme disait Joseph Delteil, le Cévenol. On va faire la réplique de ces recettes, oui, mais de façon rustique. On a choisi un support qui soit aussi très rustique, de la branche de romarin. Oui. Alors, très simple, une brochette. Oui. Alors, une brochette. Alors, c'est tout simplement, on est à la campagne, un dimanche, ou je ne sais pas, on a envie de faire une petite recette originale. Oui. Donc, alors, ces petites brochettes de Saint-Jacques.
Tu les poses là, comme ça, tranquillement. J'ai l'impression, je suis en train de me demander si la vraie cuisine que tu aimes n'est pas celle-ci et celle-ci uniquement. Je suis en train de me poser la question. Elle est à l'origine de l'autre aussi. Hein. On oublie, il ne faut pas oublier qu'on a bâti la cuisine peut-être à l'heure actuelle un peu avant-gardiste, avec la cuisine justement, ce côté primitif. Ouais. On se réchauffe en même temps. Vous savez qu'on est bien ici. Si vous ne l'aviez pas deviné, on est drôlement bien. Regardez, regardez ça. Comme c'est juste retourné. Ah, tu avais débuté là, non? Oui. Qu'est-ce que tu étais en train de faire? Là, je suis en train de te préparer une recette emblématique de papa que j'ai repensée, retravaillée. Oui. Le petit chou farci en garbure. Donc là, c'est la garbure. C'est-à-dire, c'est un mélange, c'est une soupe, on peut l'expliquer comme ça, une soupe perpétuelle, la garbure. Exactement. Elle est dans la cheminée, théoriquement à la campagne. En même temps, des fois on l'oublie, mais c'est pas grave parce qu'elle est encore meilleure quand elle est un peu vieillie. Ici, je prends un petit peu de garbure que je taille grossièrement. Et ça, c'est une interprétation de la cuisine de papa? Papa faisait déjà ce plat, mais disons que je l'ai fait d'une manière plus, on va dire, un peu plus moderne. Tu vois, j'ai fait des petites feuilles de chou que j'ai emballées, que j'ai tapotées tout doucement, comme ça, histoire de les mettre bien plates. Je prends un petit peu de ma garbure. Oh, dis donc, c'est... Comme ceci. Oui. La saucisse. La saucisse, une petite tranche. Ça, c'est bon, ça. Voilà. Oh, ça, c'est bon. Et tu vois, on le façonne. Ah oui, d'accord, ta petite... le papier cellophane sert à l'emmailloter, à tel un petit l'emmailloter. bébé. D'accord, d'accord. Donc ça donne ça après. Exactement, petits choux. Donc, les petits choux. On met pas à nouveau une nouvelle matière grasse, là. On prend que le jus de la garbure. Exactement, comme ça. Oui. Il retourne à la mer un peu. Très bien. Voilà, comme ça, tout doucement. Élevé sous la mer. Et là, on a les petits choux verts. Exactement. Bravo. Et alors, donc, ils vont comme ça cuire tranquillement, tranquillement. En soi, ils sont déjà cuits. L'idée, c'est de leur redonner un peu de chaleur. On va s'occuper du foie gras. Donc le foie gras, poêle très chaude. Foie gras n'a jamais besoin de gras, en plus. Il est assez gras comme ça. Je peux te faire une évocation. Tu étais tout minot. Je suis passé ici, à Saint-Savin, avec le Tour de France. Et je me souviens que le soir, on était avec Maryse Gildas et Jean Amadou. Et il nous a fait un foie gras poêlé comme ça, au melon. Toute ma vie, je m'en souviendrai. Déjà, je crois que c'était un bagnoul qu'il avait mis autour, c'est ça? Oui, un caramel au vinaigre de bagnoul. Voilà, un caramel au vinaigre de bagnoul. Tu vois, comme quoi les grandes recettes, on s'en souvient toujours. Voilà, ce joli petit plat s'appelle... Foie gras rôti, petit chou en garbure. Tu te remets en place pour une dernière recette? Allez, on y va. J'ai envie d'agneau des Pyrénées, ça te va? Va pour de l'agneau. Je te mets 18 sur le tableau. Merci. 18. T'enverras le bulletin à mes parents? De te retrouver, tu sais, toi le professeur Nimbus de la braise, là j'ai l'impression qu'avec la main comme ça, tu es en train de sentir si ça va ou si ça ne va pas. Alors, là? Alors deux fois, pas comme ça, juste ce qu'il faut, un peu de sel, un peu de poivre, on va laisser faire doucement et ce petit bruit est agréable. La garbure est où, là? Eh bien, la garbure, on l'a juste ici, tiens, tu vois. Oui, d'accord. Hein, bon, Oula. on est sur... Ah oui, très beau. Très beau. La vraie très garbure. Très pyrénien, très bigourdan, très béarnais. Ça dort très, très joliment. On dirait une tête de cèpe, regarde. Oui, effectivement. Tu as vu, oui, ça ressemble à une tête de cèpe. Ah bon, je suis bien. Je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, je suis drôlement bien. Ah, c'est marrant, cette cuisine-là, c'est cuisine épatante. Tu vois, il suffit de remettre un petit peu les braises, les réajuster. Il n'y a pas de manette là-dessus. Ah non. Il n'y a pas de souris pour savoir avec les sur quel programme tu es. Les sondeurs, avec le thermomètre. Mais Nenni. À vista des Nas. À vue de nez. Ah bah tiens. À vue de nez. Nenni, mon copain. Très bien. Alors, comme tu le vois, on avait toujours dans l'âtre des petites choses comme ça. Oui. Dont ces pommes sur les braises. Ah oui. Qui se confisent avec du boudin. Elles ont été farcies avec du boudin. Oh, dis donc, c'est joli. Tu peux pas en soutirer une avec ta petite écume? On va essayer de lever. Voilà, tu vois? Ah, oui, voilà.
le boudin qui farcisse de pomme. De temps en temps, pour améliorer la pomme, on peut associer le foie gras aussi qu'on glisse dans la pomme. Pourquoi? Parce que le fil conducteur, c'est foie, pomme, boudin, pomme. Et rien ne bouge. Voilà. Alors bon, mon petit lit de garbure, comme ceci. Ton petit lit de garbure. Alors toujours avec les tarbés, bien sûr, le noir de Bigorre. Le noir de Bigorre, c'est le cochon, hein? Oui. Voilà. Oui. Et mon foie, qui a un aspect un peu grillé, quoi. Voilà. Ah oui, comme une tête de cèpe. Qu'on va manger, donc, avec... Voilà, tout simplement. Donc, sur une garbure, ça peut pas faire des hommes mauvais, ça, je pense pas. Tu crois que les hommes sont meilleurs quand ils mangent ça? Je pense. Je vais le répéter à ton fils. Je le rejoins parce qu'il paraît qu'il y a de l'agneau dans l'air. Ok. Alors, quand l'agneau est en l'air, il faut aller le récupérer et l'attraper avec le filet à papillon. Et 18 sur 20 quand même sur la deuxième recette. Est-ce que tu peux mieux faire? On va essayer. Oh, ton père a fait aussi un foie là-bas d'une manière poétique. Un petit filet d'agneau des Pyrénées, agneau de lait. Oh, ça c'est le tout petit filet, c'est la partie qui est à l'intérieur de la côte. Vous voyez la petite côte comme elle est faite? Et bien à l'intérieur, là, on a pris cette partie-là. Oui. On reste toujours sur l'idée d'associer la garbure à cette garbure, elle te quitte pas. Là, qu'est-ce que c'est? C'est un jus? Là, c'est un jus de rôti d'agneau. En fait, c'est tous les os que j'ai fait rôtir. Voilà. Et là, j'ai mouillé avec le bouillon de la garbure. Encore la garbure. Alors, notre agneau. Voilà. Avec la petite purée de haricots tarbés. Ça, c'est beau, hein? Oh, dis donc, regarde ça, c'est joli. Et là, le jus vient par-dessus. Voilà, un petit peu de jus. Voilà, un tour de moulin à poivre. Ah, tu nous rejoins au-dessus de la braise? J'arrive tout de suite. Voilà, je vais faire la valse à 3 temps avec le gigot. Oh, dis donc, je viens d'avoir un tout petit filet d'agneau fait par Alexis, tu sais, juste poêlé comme ça. C'était mignon, tu vois. Ah ben, super. Bonheur. Alors toi, tu es nous, sur on est plus brut de décoffrage. Toujours primitif. On a, mais ça, tu dois aimer, des pommes de terre qui se sont bien imprégnées de la cuisson de l'agneau. Mais tu parles. Alors, des pommes de terre... Il y a du lard aussi à l'intérieur. Voilà. Alors, tu vois, c'est ce qu'on appelle la pomme de terre à l'estouffate, ici. Estouffate, étouffée, cuit doucement, avec un peu d'oignon, tombée d'échalotes, ventrèche de noir de Bigorre. Et se sont cuites comme ça, tu vois. Ça. Oui, se confisent un peu. C'est roussi à souhait, c'est de la petite histoire tranquille de cheminée. On faisait ça pour accompagner diverses choses. Ça peut être un confit. Oui. Et souvent, le lendemain, on en gardait pour faire une omelette aux patates. Ah oui, avec ça? Avec ça. C'est superbe. Oh, dis donc, c'est riche. C'est superbe. C'est riche. Et alors, donc, ce gigot à la ficelle classique. Et puis qui est venu... Les sucres sont venus imprégner ces pommes de terre. On a l'impression que c'est une cuisine éternelle, on l'a déjà dit, mais que c'est une cuisine d'une tranquillité qui berçait la maison. Bien sûr. Parfois, tu prélèves un petit peu de braise aussi pour mettre dans le petit fourneau là-bas. Les petites filles s'amusaient avec ça, et puis ça fonctionnait. Il y avait la réserve d'eau, tu pouvais mettre des braises, ainsi de suite. Voilà. Ben, au même titre qu'aujourd'hui, des personnes ont des bonsaïs dans les appartements, et bien là, c'était un petit fourneau bonsaï. Voilà, un peu si tu veux. Oui, c'était bien. Et puis là, on pouvait cuisiner aussi là-dessus. Ah, ben, on pouvait s'amuser, pourquoi pas. Voilà. Bon. Pourquoi pas. Écoute comme ça recoule ici. Les pommes sont ça là. Va, les anciens les anciens. Les anciens. Et tu as vu comme il nous a parlé. Il a dit les anciens. Hein. Mais non, mais regarde, on est. Oui, mais c'est la sagesse. Mais regarde la beauté de tous ces plats et de ceux aussi que tu as fait. Voilà, écoute. Ça donne envie, hein. Et merci les deux, le père, le fils, la famille Saint-Martin. Oui, tu peux essayer de goûter pour cette magnifique balade escapade que vous nous avez proposée l'un et l'autre. Tu vois ton petit regard aussi très culture actuelle autour de la cuisine est réjouissant. Et puis en même temps, tu vois, regarde ton père à 2 pas de chez toi. Je vous retrouve dans quelques jours et sachez que je vous aime du fond du cœur. Voilà. Bravo les artistes tous les deux.